Salut Pissam, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais vous faire un petit retour de partie puisque j'ai testé pour la première fois aujourd'hui Star Wars Chroniques oubliées, enfin Chroniques oubliées Star Wars, je sais plus comment, dans quel ordre c'est appelé et c'est pas important. Euh, C'était un scénar en impro et j'ai la grande première, en plus d'être une première pour le jeu, mais en fait c'est Chroniques oubliées galactiques avec des trucs en plus qui sont assez simples à comprendre et à intégrer, donc ça c'est cool. J'ai créé le scénario complètement moi-même et pour la première fois j'ai construit un scénario en îlot. Donc en fait, pour vous expliquer rapidement ce que j'entends par là, généralement quand j'essayais d'improviser des scénarios, je faisais des choses relativement linéaires. Et là, j'ai utilisé un peu la logique qu'on utilise quand on fait un sandbox. C'est-à-dire qu'on va avoir... Donc, je suis dans Star Wars, donc c'était en gros des trucs dans différentes planètes, enfin sur différentes planètes. Et en fonction d'où allaient les joueurs, ben, il y avait des événements prévus à chaque planète où ils passaient, certains indices qu'ils pouvaient récupérer quand ils passaient par là. Sachant que c'était plus ou moins une enquête, il fallait qu'ils retrouvent un vaisseau et l'équipage qui était à bord. Et, et dans l'ensemble, j'ai réussi à improviser, à tenir un flow assez correct dans la partie. J'étais pas trop bloqué. Ce qui m'a aussi sauvé la vie, c'est que j'avais généré quelques noms et races, enfin bref, des personnages que je pouvais injecter, réutiliser quand je voulais, quand j'en avais besoin. Si mes joueurs voulaient aller quelque part que j'avais pas prévu, ben j'avais une liste de NPC qui était prêt, enfin de noms en gros qui était prêt, que je pouvais utiliser pour faire ce que j'avais à faire, transmettre les infos que j'avais à faire, donner les ouvertures vers les pistes vers les autres planètes et ainsi de suite. Donc voilà. Et ça a très bien marché. Mes joueurs sont allés beaucoup plus vite que ce que je pensais. C'est une première pour moi. Généralement, c'est plutôt l'inverse. Quand j'écrivais un scénar linéaire, les joueurs avaient tendance à prendre plus de temps que prévu. Là, ils sont allés plus vite parce qu'ils ils ont eu le choix. Et ils ont fait les bons choix dès le début. Et en gros, ils devaient rattraper un vaisseau qui avait fait une course, enfin une livraison, qui était en 3 étapes sur 3 planètes. Ils sont partis de la fin, ce qui paraissait logique. Et, de là, ils ont pu accrocher les wagons et aller très vite. Ils ont juste un petit peu piétiné un moment parce que, comme ils ont pris les choses hors de séquence, comme je le pensais, il y a des infos qu'ils ont reçues qui n'avaient pas de sens pour eux, et donc en gros, ils les ont plus ou moins ignorées, et ils ont continué. Donc ils ont dû faire quelques allers-retours jusqu'à ce qu'ils aient toutes les infos, qu'ils puissent les aligner et comprendre le problème. Et même là, ils n'avaient pas compris complètement le problème, puisque quand j'ai fait le débriefing avec eux, ils avaient à peu près imaginé, compris la moitié. Donc voilà, mais bon, c'est ça aussi le danger d'un scénar en îlot, en sandbox. C'est que vos joueurs, ils vont peut-être faire juste le minimum pour comprendre la situation, ou du moins pour arriver à leurs objectifs. Et ils vont pas comprendre la situation, justement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'était une situation très intéressante, la manière dont elle a fini. Donc, normalement, l'idée que moi j'avais, c'était les joueurs allaient refaire le trajet du vaisseau et récupérer les infos à chaque étape. Et quand ils arrivent au bout des 3 étapes de la course du vaisseau, enfin, de la course de la livraison du vaisseau, c'est là où ils auraient pu enfiler et comprendre la suite et faire un... Là, ils avaient encore le choix entre 2 planètes. Et si, quelle que soit la planète qu'ils prenaient, ils allaient arriver sur la planète avec la scène finale. Et, ça a très bien marché. Comme dit, ils ont pu ignorer 2 des planètes initiales, c'est pas grave, ils ont pu démarrer. Ils sont arrivés, ils ont la personne qui devait retrouver le vaisseau qu'ils devaient retrouver, ils ont pu le poursuivre jusqu'à la scène finale. Et la scène finale, au lieu
Ce que j'avais prévu, moi, c'est qu'en fait, le capitaine du vaisseau était un membre de l'Alliance, et il profitait du vaisseau pour faire passer du matériel, des personnes et des infos à l'Alliance, de planète en planète. Et un officier de l'Empire a trouvé la famille de cette personne et a décidé en gros de s'asseoir sur la famille pour attendre d'attraper le bonhomme. Et ça s'est transformé en siège, et le capitaine du vaisseau, il a couru à la maison avec il a couru à la maison avec des copains, et ils ont attaqué et ils ont essayé de libérer la famille. Mes joueurs, au lieu d'arriver, de comprendre la situation et de faire un choix, se mettre du côté de l'Empire, se mettre du côté de l'Alliance, ils ont fait la troisième option. Leur mission, c'était de récupérer le vaisseau et l'équipage. Ils ont pris le vaisseau et ils sont partis. Donc le mec, il s'est retrouvé sans possibilité de s'échapper une fois qu'il a libéré sa famille. Donc, il s'est plus ou moins logiquement fait capturer par l'Empire. Et comme mes joueurs sont des xénos, enfin des aliens vraiment dans l'univers de Star Wars, l'Empire n'est pas très fan de ces gens-là. Et donc, eux sont pas fans de l'Empire, et puis s'ils peuvent en coller une à l'Empire, ils le feront. Donc, si jamais ma partie continue, si j'ai bien compris, mes joueurs vont essayer de libérer ce bonhomme parce qu'ils se sentent un peu... Ils se sentent un peu redevables et qu'ils ont un peu une dette envers ce bonhomme pour l'avoir foutu dans la mer, donc ils vont essayer de le sauver. On verra bien ce que ça donne si cette partie a lieu. Si vous voulez plus de détails, si ça vous intéresse, si vous avez envie, parlez-moi dans les commentaires. Je pourrais toujours essayer de transformer mes notes en un fichier numérique, parce que pour le moment c'est sur papier. Et que là où je suis, là dans mon appart, j'ai pas encore de quoi imprimer ou de quoi scanner, donc je vais devoir le retranscrire. Donc prévenez-moi si ça vous intéresserait, un petit scénar comme ça, sandbox dans Star Wars pour Chroniques Oubliées Galactiques, ou même utiliser le jeu Star Wars Chroniques Oubliées. Et en tout cas, moi j'ai passé un très bon moment, mes joueurs aussi. On a fini, il était quoi 23h30, quelque chose comme ça. En gros, ils l'ont bouclé en 2h, 2h30, le scénar. Et les retours à la fin étaient très positifs, donc je suis très content. Ça pourrait continuer, d'essayer de recruter peut-être un peu plus de joueurs. Et puis voilà. Prochaine étape pour moi en jeu de rôle, c'est de faire le playtest de mon système. Faut que je trouve un scénar qui tienne la route aussi. Je pense que je vais repartir sur une idée similaire avec un jeu en îlot. Enfin, un scénar en îlot, plutôt. Et puis voilà. Le problème, c'est qu'il va falloir soit que je crée des personnages, mais comme j'aimerais bien tester la création de perso, je vais peut-être laisser la création de perso à la session 0. Ce que j'aimerais bien faire, parce que, vu qu'elle est un peu particulière, qu'elle utilise des cartes de tarot, qu'on tire les cartes en gros du héros qu'on est en train de jouer, j'aimerais bien le retour de mes joueurs, leur impression, ce qu'ils en pensent, si c'est pas trop compliqué, trop complexe, ou bien ça les intéresse et ils trouvent ça sympa au niveau de la couleur du jeu. Donc voilà, je ne sais pas si j'avais fait une vidéo pour représenter la troisième version maintenant de création de perso. Si c'est pas le cas, j'essaierai peut-être d'en faire une. Je ferai une démo. Je ferai peut-être une démo quand je ferai les persos pré-tirés. Et puis voilà. En attendant la prochaine vidéo, que ce soit une vidéo qui parle de mon retour de playtest, qui parle de la création de personnages dans Silbertal, ou qui parle de la saison de Diablo 3 qui vient juste de commencer, et j'ai à peine commencé à jouer, j'ai peut-être mis 1 heure pour le moment dedans, je vous dis à tous à bientôt, merci de votre attention, Bisbol.